Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors 4 jours durant, nous allons essayer de naviguer dans les Saintes Écritures. Avant que je ne vienne, je le savais. Le jour où papa m'a dit, je voulais que tu viennes, j'ai dit, papa, Dieu m'avait déjà dit. Je n'ai pas pour nature de flatter les gens ni de mentir sur la chair. Je ne suis pas là par une simple volonté de mon Père, mais le maître des temps et des circonstances a prédestiné cela. Et il me l'a dit, que ton Père t'appellera. Il te demandera de venir partager la parole. Et il te donnera pas le thème. Voici le message que je te donne, que tu partageras. Donc ce que nous allons partager pendant ces 4 jours, je ne l'ai pas pensé. Le Seigneur a voulu que nous nous assions ensemble, que nous échangeons autour de la parole de Dieu. L'idée principale de ce programme, destiné à régner. Destiné à régner. Destiné à régner. Il est question de l'homme. L'homme est destiné dans la préscience de Dieu à une seule chose, à régner. Amen. Amen. Je répète, l'homme est prédestiné dans la pensée de Dieu à une seule chose, à régner. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et pour que nous comprenions réellement la pensée de Dieu ce soir, il serait important que nous essayons de définir certains concepts. Il y a 2 concepts clés dans ce thème. Le premier, c'est le mot destiné. Le deuxième, c'est le mot régner. Et si nous comprenons la portée de ces 2 concepts, nous avons compris tout le conseil divin. Nous avons compris tout le plan de Dieu. Nous avons compris toute la Bible. Je pèse bien mes mots si nous comprenons la portée de ces 2 expressions. Nous avons compris tout le conseil divin. Nous avons compris toute la Bible. Alors, quand papa m'a dit, la pensée c'était quoi? J'ai dit, papa, c'est un séminaire. Séminaire, c'est une réunion au cours de laquelle on examine un sujet, soit pour une mise à jour. Amen. Amen. Il disait qu'un séminaire, c'est une réunion au cours de laquelle un groupe de personnes se réunissent pour examiner généralement un sujet ou une question bien déterminée. Question de revoir les procédures ou la manière de faire. Et ma prière, c'est que durant ces 4 jours, que nous gardons cette attitude. Nous ne sommes pas dans une réunion évangélique. Nous sommes dans un séminaire. Et ne soyez pas surpris que je vous donne la parole. Ne soyez pas surpris que je vous pose des questions. Amen, amen. Amen. Allons donc aux définitions.
Le premier mot, c'est le mot destiné. 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 Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot destiné signifie simplement affecter une personne ou une chose à tel ou tel autre emploi. Affecter, c'est-à-dire c'est préparer une personne ou une chose pour un emploi donné, pour un usage donné. Destiné, c'est aussi préparer quelque chose ou une personne pour quelque chose. Amen. Destiné, c'est réservé ou fixé d'avance. Et pour dire pour, destiné, c'est en réalité exister pour créer pour fabriquer pour. Ce micro est destiné à quelque chose. Ça veut dire qu'il a été créé, fabriqué, préparé pour nous faire entendre. Quelqu'un me comprend? Tout ce qui existe existe pour quelque chose. Tout ce qui est créé est créé pour quelque chose. La Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, l'a été pour un but bien défini. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça destinée. Si nous lisons les Écritures, dans l'épître de Paul aux Romains, verset 29, c'est une parenthèse que je... Dans Romains 8 et verset 29, l'apôtre Paul dit ceci: car ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a donc prédestinés, nous avons destiné, n'est-ce pas? On est d'accord? La Bible dit que tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. À quoi? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un que Dieu a connu d'avance? Avant qu'il ne soit né, qui croit que Dieu l'a connu avant sa naissance? Qui croit qu'avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait? La Bible dit d'ailleurs au sujet de Jérémie. Il dit à Jérémie: avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je dis à quelqu'un ce soir: Dieu t'a connu avant de naître. Personne n'est le fruit de hasard sur la terre. Personne n'est venu par lui-même. Nous sommes tous les résultats de la prédestination. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à quelqu'un, à être semblables à l'image de son Fils. Et qui est ce Fils? Quelqu'un peut me répondre? Jésus-Christ. Donc, être destiné, c'est être préparé d'avance. Amen. J'espère que nous comprenons.
cette chair ou ce pressoir est destiné à quelque chose. Est destiné à recevoir la Bible. Est destiné à recevoir le nom. Quand nous communiquons la parole de Dieu. Donc c'est son destin. Le destin de ce prêchoir, c'est la raison pour laquelle il existe. C'est ça être destiné. Le deuxième mot-clé, permettez que je revienne en arrière. Nous avons lu Romains 8, verset 29, n'est-ce pas? J'aimerais que nous lisons le même passage dans une autre tradition de la Bible. Dans la tradition dite des paroles de vie. Dans cette tradition, il est dit, en effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, ceux que Dieu a choisis d'avance, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son fils. J'aime mieux dans cette tradition. Nous avons été choisis d'avance. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons été choisis d'avance. Avant ce jour, Dieu nous a choisis. Et comme il nous a choisis, il avait en même temps déjà décidé. Quand Dieu décide, c'est que c'est arrêté. Qu'est-ce qu'il décide? Il décide de nous faire ressembler à son fils. Alléluia. Amen. Prenons le deuxième concept. Le mot régner. Qu'est-ce que c'est que régner? Le dictionnaire définit le concept de régner comme étant le fait d'exercer un pouvoir souverain. Bongo dictionnaire le fait d'exercer un pouvoir souverain dans un état monarchique. Donc dans une monarchie, pas dans une république. Dans les républiques, on ne règne pas, on préside, on gouverne. Mais dans les monarchies, on règne. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Régner, c'est dominer. Les rois dominent. Les souverains dominent. Les présidents ne dominent pas. La preuve, quand ils ont perdu leur pouvoir, les tribunaux les attendent. Je suivais en tout temps, on parlait de Bozézé, n'est-ce pas? L'ancien président centrafricain, qui n'est plus président, mais qui aujourd'hui est poursuivi par la justice de son pays. Parce qu'il n'était qu'un gouvernement établi et choisi par les hommes. Il dirigeait. Il ne régnait pas. Le règne est réservé aux monarques. Le règne est réservé aux rois. Les rois règnent. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il comprend déjà par où je vais. Et quand nous disons que tu es destiné à régner,
Ils ne sont pas en train de vouloir te flatter. Nous sommes en réalité en train de vouloir t'amener à redécouvrir ton identité. Je suis en train de parler de la redécouverte de notre identité. Nous sommes des rois. Nous avons été créés pour régner. Nous avons été créés pour dominer. Si tu as compris rien que ça, tu ne trembleras plus. Tu ne reculeras plus. Tu ne réfléchiras plus jamais les genoux devant une entité quelconque. Parce que désormais tu connais ton identité. Nous sommes destinés à régner. Régner veut aussi dire avoir de l'autorité. Donc, vous savez, la langue française a des limites quand même. Parce que les Bibles que nous lisons sont des traductions. Nos Bibles sont des traditions des saintes écritures de 3 langues à nos langues. Parce que nos Bibles ont été écrites en 3 langues. Nous avons la langue hébraïque ou hébreu. Nous avons la langue araméenne. Nous avons la langue grecque. Et si on veut considérer aussi la langue officielle des Romains à l'époque, donc la langue latine, qui a donné naissance à cette tradition que nous appelons la Vulgate. Mais en réalité, nous avons 3 langues de tradition. Amen. Alors, dans les langues d'origine, les mots traduits en français par pouvoir, il y en a 2. Si on veut s'appuyer sur la langue grecque, il y a le mot exousia qui veut dire pouvoir. Il y a aussi le mot dynamis qui veut aussi dire pouvoir. Or, chacun de ces mots a une portée différente. Si en français on parle de pouvoir, pour parler de la légitimité ou du droit, mais toujours dans la même langue française, on parle de pouvoir pour parler de la puissance. Dans le grec, nous avons le mot exousia qui veut dire la légitimité. Ou le droit. J'ai le droit de marcher dans les rues de la vie de Brazzaville. C'est un droit légal. En tant que Congolais, j'ai le droit d'avoir un passeport. C'est un droit légal. Mais on peut avoir la légitimité et manquer la capacité ou la puissance. Et la puissance, c'est la dynamis. C'est ce qui a donné naissance au mot dynamite. Explosion. Quand on parle du règne, en réalité, on parle des deux. On parle de la légitimité, mais on parle aussi de la capacité ou de la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pour ce qui est de la compréhension des concepts. Et je crois que nous sommes situés maintenant. Nous pouvons maintenant décoller. Chaque jour, j'ai attribué un sous-thème. Le sous-thème pour la journée d'aujourd'hui, c'est à la redécouverte de notre identité. La redécouverte de notre identité.
pas la découverte, mais la redécouverte. Découvrir, c'est avoir accès à une chose pour la première fois. Redécouvrir, c'est pour la seconde fois. On peut avoir découvert quelque chose, on l'a perdu, et quand on découvre encore la chose, ce n'est plus une découverte, c'est une redécouverte. Je prends un exemple. J'ai ce mouchoir, je l'ai perdu, je ne le trouve pas. Et je découvre qu'il était ici. Et quelques temps après, par inattention, je l'ai mis dans ma poche. Je me mets encore à le chercher. Je regarde là où je l'avais découvert avant. Ah, je l'ai redécouvert. Quelqu'un m'a compris? Nous parlons ici de la redécouverte de notre identité. Pour que nous comprenions le degré ou la dimension de notre identité, il est très important que nous comprenions d'abord quelle est l'intention originelle de Dieu sur l'homme. Pour que nous ayons accès à notre identité, pour que nous connaissions qui nous sommes en Christ, il est capital de chercher d'abord à comprendre quel est le dessein, quelle est la pensée, quelle est la vision initiale de Dieu sur l'homme. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. Si tu vois quelqu'un en train de construire une maison, il est en train de creuser des fouilles pour poser des fondations. Si tu veux savoir le nombre de pièces, le nombre de chambres, le nombre de salons, le nombre de toilettes que cette maison aura, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est une question comme je l'ai dit. Tu vois quelqu'un en train de faire une fondation, tu ne sais pas, mais ta maison, tu sais, c'est une maison, n'est-ce pas? Tu ne sais pas, mais c'est combien de chambres, c'est combien de salons? Pour savoir, pour comprendre, connaître le nombre de chambres et de salons que cette maison aura, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelqu'un peut me répondre? Oui, frère. Alors? Vous parlez de fort. Rapprochez. Approchez la personne. Donc, si d'approcher la personne, tu as à l'interroger. C'est bien. Amen. C'est bien. Pas encore. Voilà. Le plan. Ah, en regardant le plan, même si la maison est au début, on peut déjà comprendre que la maison aura des chambres. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il a raison aussi. Et c'est par là que je voulais convier. Il faut le plan. Ce terrain à l'époque c'était un terrain formidable, n'est-ce pas? Si tu n'as pas approché Papa Claude, s'il ne te présente pas la vision qu'il avait pour ce terrain, je ne pouvais pas imaginer qu'en Seigneur devait avoir un grand temple. Et lui il était mieux placé de nous dire qu'ici on aurait un temple de tant de niveaux, de tant de pièces, de telles dimensions. L'estrade sera ici, il y aura les bureaux à gauche, à droite, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui lui fera dire ça? C'est parce qu'il a eu un architecte qui a conçu le plan conformément à sa volonté. Alléluia. Et en voyant le plan, il avait déjà une vision, une image de ce don. Dieu
Et celui que la Bible nous présente comme un sage architecte. Alléluia. Bible eza kotalisa biso Nzambe azali penza mobongisi moko malamu. Un architecte n'est pas un constructeur de bâtiments. Bongo moto abongisaka mobokoto mwango azali moto. Un architecte est un concepteur. Bongo ye azali kwazo kalikanisi. Il imagine une maison. Azali kokalisa ndako. Il la dessine. Il repartit les pièces, les charges et tout le reste. Et avant que la maison ne soit érigée, lui dans son esprit, il a déjà cette maison. Il connaît déjà les dimensions. Il connaît déjà le nombre de pièces. Je dis à quelqu'un ce soir, le Dieu créateur des cieux et de la terre est un sage architecte. Il ne fait rien sans avoir conçu d'abord dans son esprit. Voilà pourquoi avant de te créer, il t'avait déjà conçu dans son esprit. C'est pour cela qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi je te connaissais déjà. Parce que je voyais déjà à quoi tu ressemblais. Parce que je connaissais déjà ta forme. Je connaissais déjà ta fonction. Je connaissais déjà ton travail. Je t'avais déjà établi prophète des nations avant que tu ne sois né. Avant même que tu ne sois conçu, Dieu est un Dieu des plans. Et si tu comprends les plans de Dieu, tu as compris le conseil de Dieu. Le problème de l'église aujourd'hui, nous connaissons beaucoup, mais nous connaissons peu de ce que nous connaissons. Le problème de l'église d'aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de paroles, mais nous n'avons pas la révélation de la parole. La Bible n'a jamais dit, c'est la connaissance de la parole qui vous éclairera. Non, bien-aimé, ma Bible me dit, c'est la connaissance de la révélation de la parole qui vous éclairera. Il y a une différence, bien-aimé, entre connaître la parole de Dieu et connaître la révélation de la parole de Dieu. Il y a une différence entre connaître Dieu et connaître le dessein de Dieu et connaître la pensée de Dieu. La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce ne sont pas ces projets qui s'accomplissent, c'est le dessein de l'Éternel. Oh, le dessein, c'est ce que Dieu a prédestiné. Le dessein, c'est ce que Dieu a arrêté. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas le résultat de l'imagination de ta famille, tu es le résultat des desseins de Dieu pour ta vie. Et j'annonce à quelqu'un aujourd'hui, Dieu a un dessein pour ta vie. Alléluia. Amen. Il est très important que nous comprenions le dessein. Et pour comprendre le dessein de Dieu pour l'homme, il faut d'abord comprendre le dessein de Dieu dans la création globale. Parce que l'homme fait partie de la création globale. Je ne voudrais pas que nous soyons des chrétiens qui viennent chanter tous les jours à l'église et que nous n'ayons pas la connaissance de la révélation de Dieu, de la pensée de Dieu, du dessein de Dieu. Nous allons prendre notre texte du jour. Nous parlons du but divin de la création des cieux et de la terre. Quel a été le but de Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait dans sa pensée? Qu'est-ce que Dieu avait dans son esprit quand il s'est mis à créer les cieux et la terre? Amen. Amen. Genèse chapitre 1er. Genèse 1, verset 1 à 3. Il est très important que nous comprenions le dessein de Dieu. Le but poursuivi par Dieu quand il crée. Genèse 1, verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. bongo mabele ezalaki lolenge Il y avait des ténèbres à la surface et de l'abîme. ezalaki mpenza na molili kati na mokili Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des mpe eaux. molimo na nzambe ebandaki kolengalenga likolo na mai Dieu dit mpe nzambe alobi que la lumière soit pole esalisama et la lumière fut. mpe pole esalisami Amen. amen. C'est là, pour moi bien sûr, wana mpo na mobateli solo le meilleur texte de la Bible. wana mpenza makoma oyo evandisi bibilia Pour moi bien sûr, mpo na mobateli mbati c'est le meilleur texte de la Bible. ezali mpenza makoma ya malamu Parce que c'est le point de départ. wana mpenza ezali mpenza ebale C'est là déjà qu'on comprend la pensée de Dieu. wana nde ozali komona mpe kotala C'est makanisi ya là Nzambe. que l'on comprend déjà l'intention de Dieu. wana oza kotala posa ya nzambe to likanisi ya nzambe. Écoutez-moi bien aimé, il est plus important de chercher à comprendre les intentions de Dieu des hommes plutôt que les actes qu'ils posent. boyoka nga balingami ezali mingi koyeba likanisi ya mbato to koyeba misala na bango baza kosala. Quelqu'un peut poser un acte, moto moko ako kosala eloko moko mais il a dans son esprit une intention. nzoka nde na motema na ye na molimo na ye azali na makanisi mosusu. J'aime souvent le dire à nos jeunes sœurs. mingi nalobaka na bandeko na biso bilenge ya Si tu basi vois quelqu'un commencer à te donner l'argent, soko omoni mobali moko abandi kopesa mbongo chaque fois te voir prendre l'argent, ntango nyonso azobanda ozwa misolo ne dis pas qu'il est gentil. koloba te ke aza moto malamu. Les filles sages bana basi ya mayele vont chercher à comprendre quelle intention les anime. posa na ye ezali nini Pourquoi me donne-t-il de l'argent? mpo na nini aza kopesa nga misolo Qu'est-ce qu'il pense? ye azokanisa nini Parce qu'en réalité, nzoka nde na bosolo le plus important, ce n'est pas l'argent qu'il te donne, ya motu ezali mbongo aza kopesa mais il y a bino une intention cachée. kasi ezali na makanisi oyo ya bomi. Voilà pourquoi les filles intelligentes nzoka nde bana basi ya mayele ne prennent pas l'argent de n'importe qui. bazwaka mbongo ya moto nyonso te Parce qu'elles savent comprendre. po te bango basi bayebi Et derrière ce don-là, nsima ya makambo aza kopesa il y a nga une intention eza derrière. na likanisi moko na motu na ye. Et si vous pouvez le faire, soki bokoki kosala yango si vous pouvez être sage et prudent jusqu'à ce soki bokoki kozala na mayele kino na bisika vis-à-vis des hommes, liboso ya bato mais pourquoi ne pouvons-nous pas le faire aussi mpo na nini tokoki kosala yango te avec Dieu? na nzambe. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. nyonso nzambe asalaka asalaka ngo na ntina Même derrière une souffrance, Dieu a un but. ata nsima ya pasi eza na ntina Même derrière un semblant abondant, Dieu a un but. ata na kobokama moke eza na ntina Même quand tu penses que tout le monde te hait, Dieu a un but. ata ntango ozomona bato nyonso bayini Même yo, quand eza na Dieu te ntina. fait passer par le désert pendant 40 ans, il ata a un but. koleka na biliki eyo eza na ntina Le plus important, c'est de comprendre le dessein. ya motu ezali koyeba mwango ya nzambe. Quel est le dessein de Dieu pour la création? mwango ya nzambe ezalaki nini mpo na mokili. Et si nous avons compris cela, soki tososoli yango toute la Bible devient facile pour nous. biblia mobimba ekomi pete mpo na biso. Alléluia. amen. Si on a compris cela, soki mpenza tososoli yango de Genèse à Apocalypse, kobanda jeunesse kino na ça devient Apocalypse, facile pour nous. yango mpenza ekomi pete. Je sais de quoi je parle. nayebi nini naza koloba. Je suis théologien par naza nature, par moyekoli ya formation. biblia. Je sais de quoi je parle. nayebi nini naza koloba. Écoutez bien aimé. boyoka balingami. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. biblia ebete na ebandeli nzambe asalaki likolo mpe mabele. Si on lit ce verset, soki totangi kaka mokabo oyo à la première lecture de ce verset, bongo na ebandeli kaka on a l'impression tozomona lokola que Dieu a d'abord créé les cieux avant de se créer lui-même. nzambe asalaki nani likolo yango ye moko amikela. Donc Dieu n'est pas une créature. nzoka nzambe azali ekelamu te. Quelqu'un dit Amen avec moi. amen. Dieu est éternel. nzambe azali seko. La Bible Alléluia. dit Dieu créa les cieux et la terre. nzambe asali likolo mpe mabele. Deux entités, bantite mibale deux lieux géographiques, bisika mibale mpenza ya les moloko cieux et la likolo terre. mpe mabele. Pourquoi il a créé les cieux et la terre? mpo na nini asali likolo mpe mabele. Pourquoi il ne s'est pas limité à créer les cieux? mpo na nini asukaki na ye te kaka na likolo. La Bible dit que les cieux, c'est son trône. biblia ebete Le ciel, likolo c'est son ezali evandeli na ye. Alléluia. amen. 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 Et la terre, c'est son marchepied. bongo mabele ezali eniateli. Mais pourquoi devrait-il créer les cieux et la terre alors que lui il existe toujours? mpo na nini akoki kosala likolo mpe mabele nzoka nde ezali seko. Suivant bien-aimé. bolanda La balinga. Bible dit par la suite, la terre était informe et vide. bongo biblia elobi lisusu mabele ezangaki lolenge mpe ezalaki na eloko te. Informe et vide. ezangaki lolenge mpe Les ezalaki na traductions eloko qui te. sont un peu plus proches des textes originaux disent la terre était un chaos. bongo balobi kuna mabele ezalaki libungutulu. Ça veut dire que la terre était dans un désordre. ezalaki mpenza na libebi. C'est ça la vraie tradition. amen. C'était un tohu-bohu. ezalaki mpenza na eloko te. Donc c'était un désordre, un sens dessus dessus.
Alors, il y a une question que je me suis souvent posée. Est-ce que Dieu l'a créé comme ça? On avait dit que tout ce que Dieu fait est bon. Mais pourquoi Dieu pouvait créer des ordres? Est-ce qu'on peut créer le vide? Quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'on peut créer le vide? Est-ce qu'on peut créer ce qui n'existe pas? Alléluia. Comprenons les Écritures. La terre était informe. Elle n'avait aucune forme. Mais elle était aussi vide. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Et le pire, c'est quoi? La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Dites avec moi ténèbres. Or, la Bible dit que Dieu est une lumière inaccessible. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu est une lumière inaccessible. Comment pouvons-nous expliquer les ténèbres alors que la lumière est là? Comment pouvons-nous expliquer un Dieu omniprésent? Il est partout. Il est lumière. Imaginez ce instant, la lumière est partout. Mais on dit que les ténèbres sont là. Comment cela peut s'expliquer? Nous devons comprendre le langage de Dieu pour comprendre le conseil du Papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez la suite. Le verset, à mon avis, verset 3, la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Bon, la Bible, selon les traditions, d'autres disent que c'est un trou profond. Mais d'autres traditions disent que c'est l'océan primitif. Donc c'était des eaux. Il y avait donc des ténèbres au-dessus des eaux. Et la Bible dit par la suite, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je me suis encore posé une question. Comment un Dieu lumière? Comment un Dieu omniprésent? Comment un Dieu qui remplit la terre tout entière pouvait se retrouver là partout en même temps? Et les ténèbres aussi étaient là. Comment un Dieu qui fait toutes choses bonnes pouvait se retrouver en face d'un désordre? Un tohu-bohu. Un manque de forme. Un vide total. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent nous combattons ce que nous ne connaissons pas. Souvent nous livrons des batailles que nous ne comprenons pas les tenants et les aboutissants. Quelqu'un dit Amen. Il verset 3, la Bible dit, Dieu dit, Dieu a parlé. Tu as sorti une parole. Et la première parole qui sort, que la lumière soit. Alléluia. C'est là où nous comprenons finalement pourquoi la Bible dit de quelqu'un qu'il est le premier-né de toute la création. Dans la Sainte Bible, il y a quelqu'un qu'on nous présente comme étant le premier-né de toute la création. Or, le premier-né de la création dans notre contexte ici, c'est quoi ou c'est qui? Qu'est-ce que Dieu crée en premier? Les sœurs, allons-y, le chanson. Qu'est-ce qu'il crée en premier? La première parole que Dieu a prononcée dans la Bible, c'était pour créer quoi? Quelqu'un peut répondre? Comment? La lumière. Devant les ténèbres, devant le désordre,
Dieu a sorti une parole. Il dit que la lumière soit. Et ma Bible me dit, et la lumière fut. Donc la lumière est apparue. Une autre question revient à mon esprit. Avant, elle n'était pas. Mais elle est apparue, elle est venue nous. Elle était où pour qu'elle apparaisse? Je vais nous faire une révélation sur la lumière. Quelqu'un dit Amen. Dans le contexte biblique. Dans le contexte biblique ici. La lumière n'a rien à voir avec l'éclairage. La lumière n'a rien à voir avec la clarté. Parce que c'est la première des choses créées. La Bible dit, Dieu a créé les lumières. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a créé les étoiles. Le soleil pour présider la journée. Et la lune et les étoiles pour présider la nuit. Mais ce n'est que le quatrième jour. Alléluia. Que Dieu va créer des lumières qui ont pour fonction d'apporter la lumière. Mais c'était quoi cette lumière que Dieu a créée avant que le soleil ne vienne, avant que la lune ne soit créée, avant que les étoiles soient créées? Dieu a créé une lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière est vue. Alléluia. Or, la lumière, bien-aimée, laisse-moi te dire que c'est une personne. C'est cette personne qui va lui rendre témoignage. La personne elle peut rendre témoignage d'elle-même. Elle a dit Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Il a encore dit si quelqu'un ne marche pas après moi, il sera dans l'éternel. Il a encore dit marchez à la lumière pendant qu'il fait encore chaud. Parce que les temps arriveront où la lumière ne sera plus, mais vous ne pourrez pas voir. La lumière, c'est une personne. La lumière, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui dit Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui marche après moi. L'éternel ne jamais de Jésus sur lui. Et c'est lui que la Bible présente comme étant le Fils premier-né. Le Fils premier-né de la création. Lui n'a jamais été créé, il est Dieu éternel. Jésus n'est pas une créature. Jésus c'est un enfant qui nous est donné. Jésus n'est pas né. Jésus nous est donné. Parce que Dieu l'a donné. Il n'est pas une créature. Un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. Ce qui est donné, c'est un don de Dieu. Ce qui est donné, c'est un don. C'est une offre qu'on ne mérite pas. Qui ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Colossiens 1, verset 15. Il dit ce Fils est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que Jean, l'apôtre Jean dit. Dans Jean chapitre 9, verset 5. Il a dit aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Il dit aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. La lumière, c'est une personne. La lumière, c'est Jésus. La lumière, ce n'est pas seulement pour que nous voyons. La lumière, dans le langage divin, c'est une personne qui vient éclairer. Voilà pourquoi Dieu, quand il appelle Paul, il a dit ceci. Il dit que c'est dans les ténèbres du monde que j'ai choisi pour prendre les gens des ténèbres à la lumière. Pour sortir les gens des ténèbres à la lumière. Or, la mission de Paul, c'était d'amener les gens à Christ.
Et Christ est donc cette lumière. Et quand la Bible parle de la lumière, elle fait allusion à la personne de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant que Marie ne tombe enceinte, la lumière existe. Avant que Marie ne conçoive, le Christ, il existe. Il n'a pas commencé. Il a toujours été. Alléluia. Comprenons le langage de Dieu. Une autre révélation sur les ténèbres. Quand la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la lumière. Qu'est-ce qu'il voulait entendre par les ténèbres? Et même nous faire attention avec la lecture de la parole. Alléluia. Amen, amen. Les ténèbres. Je nous ai dit tout à l'heure, d'où est-ce que ça venait? Si le Dieu qui est lumière du monde, si le Dieu que la Bible présente comme une lumière inaccessible, si Dieu est celui dont la Bible rend témoignage qu'il est omniprésent, et qu'il est lumière, d'où venaient les ténèbres? Et c'est là où nous poussons la réflexion. Nous comprenons aussi que les ténèbres ici n'avaient rien à voir avec l'obscurité. Les ténèbres n'ont rien à voir avec l'obscurité. Alléluia. Amen, amen. Les ténèbres ici dans notre contexte sont aussi une personne, une entité. On l'appelle le prince des ténèbres. Satan. Il n'a pas commencé son existence dans la Genèse. Parce que dans le texte de la Genèse, le monde ne commence pas. Le monde ne commence pas son existence dans Genèse 1. Parce qu'avant la création, il y a la précréation. Avant que Dieu ait créé la terre, Dieu avait d'abord créé la terre. Je sais que je n'aurai pas ton amen. Mais je dis la vérité. Avant Genèse 1, Dieu avait déjà créé la terre. Cette terre-là était parfaite. Elle était ordonnée. Elle était lumineuse. Mais quelqu'un l'a rendue de bruit. Quelqu'un l'a mis sans dessus. Et vous lisez le prophète Ézéchiel. Celui à qui Dieu révélait les choses qui se passaient dans les cieux. Ézéchiel nous parle d'une histoire qui s'est passée au ciel. Il y avait un ange qu'on appelait Lucifer. Il était au service de Dieu. Il n'est pas Satan. Il est l'ange de lumière. Il a convoité les choses de Dieu. Il s'est révélé contre Dieu. Et Dieu l'avait chassé du ciel. Et en le chassant du ciel, il envoie où? La Bible dit qu'il était précipité sur la terre. Mais quand il était sur la terre, Dieu avait déjà créé la terre. Dieu avait déjà mis de l'ordre dans la création. Le prince des ténèbres, quand il est arrivé, les ténèbres qui le suivaient ont envahi la terre. Comme on l'appelle le destructeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé des désordres sur la création. Il a détruit la création de Dieu. Il a tout mis son dessus. Les ténèbres qui le couvraient ont rempli la terre. Mais au commencement, Dieu n'a pas créé la terre. Elle a été rendue ténébreuse par quelqu'un, par Satan. Mais comme Dieu a toujours implanté, il a décidé de reconstruire la terre. Il a décidé de remettre de l'ordre où ça doit être de l'ordre. Il a décidé de rétablir les choses. Genèse 1, c'est le rétablissement. Genèse 1, c'est la restauration d'une bonne création que Dieu avait faite, qui avait été rendue mauvaise par une entité qu'on appelle les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va créer une nouvelle terre. Et quand il crée cette nouvelle terre,
Il remet de l'ordre. Il établit la lumière. Il crée toutes les choses. Il crée la vertu. Il crée les animaux. Il crée toutes choses. Il est organisé. Là où Satan a mis les ordres, Dieu est venu réorganiser les choses. Et quand il a fini de réorganiser les choses, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire maintenant. Nous sommes en Genèse 1, verset 26. Alors il va parler de sa trinité. Il dit maintenant que nous avons remis de l'ordre, faisons maintenant l'ordre à notre image, selon notre descendance, qu'il est. Amen. Alléluia. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le mot traduction commencé par dominer, c'est le mot régner. Donc qu'il règne. Comprenez pourquoi je disais que nous avons été destinés à régner. C'est dans la pensée de Dieu. C'est le dessein initial de Dieu pour toi. C'est la pensée de Dieu quand il crée l'homme. L'homme a été créé, la Bible dit, qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur le bétail. La suite dit quoi? Est-ce qu'on peut lire ça à la suite? C'est quoi? C'est quoi? C'est toute la terre. Il n'a pas été seulement fait pour dominer sur les poissons, sur les oiseaux du ciel. Il n'a pas été fait seulement pour dominer sur le bétail. Il a été aussi fait pour dominer sur toute la terre. Oh, quelqu'un peut dire pas sur toute la terre. Alléluia. Je te parle du mot afar. Le mot afar, ça vient, c'est un mot hébreu qui veut seulement dire poussière. Voilà pourquoi on dit que tu as été pris de la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, afar, c'est la poussière de la terre. Afar, c'est la poussière de Adama, la terre. Parce que la terre, c'est l'ensemble. Et la poussière, c'est une partie de cette terre que Dieu a pris de la terre. Il a formé, il a donné une forme, il a façonné. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il souffle dedans. Donc le roi c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu c'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi d'autres traditions disent au commencement Dieu crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Le souffle de Dieu planer au-dessus de l'océan primitif. Oh, le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Si nous comprenons la création, nous avons compris tout le reste. Donc nous sommes la poussière de la terre que Dieu a formée. Il a soufflé dedans un esprit et nous sommes devenus des êtres vivants. En conclusion, l'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, tu n'es pas ce que l'on voit. Tu n'es pas ce que je vois. Tu es le divin qui se cache en toi. Écoute-moi, bien-aimé. Je vais te dire quelque chose. Il y a un prophète que j'aime. Il était lévite. Il s'appelle Asaph. Il était le chef des chants. Il était le chef des chants de David. Il a écrit les psaumes. Asaph a écrit dans le psaume. Le psaume 82. Au verset 1, il dit ceci. Psaume d'Asaph. Psaume d'Asaph. Dieu se tient. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Asaph, il chantait, mais il était prophète. Et les prophètes, ils voient des choses que les autres ne voient pas. Les prophètes, ils annoncent les choses à venir. Ils prophétisaient. C'est pas pour rien que Jésus nous exhorte à nous instruire sur les psaumes.
C'est pas pour rien qu'il dit que les psaumes aussi rendent témoignage de lui. Psaume 82 verset 1. Remarquez avec moi. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Est-ce que quelqu'un comprend ce texte? Qu'est-ce qu'il dit au verset 1er? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et Dieu juge au milieu de Dieu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Amen, amen. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je dis à quelqu'un, il y a plusieurs dieux. Parce que nous sommes des dieux, nous aussi. Parce que nous avons été créés à son image. Nous avons été créés à sa ressemblance. Nous portons son souffle en nous. Et nous sommes des dieux. Voilà pourquoi Asaph s'étonne. Il dit, je suis étonné. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du très Dieu. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Je dis à quelqu'un ce soir, je ne suis pas un homme. Je dis à quelqu'un ce soir, je ne suis pas un homme. Je suis un divin. Je suis Ish. J'habite dans Adama. Je suis un esprit avec une fonction bien déterminée. Depuis la création du monde, je suis le représentant de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu. Je suis comme Dieu. Je suis en train de dire à une femme ce soir que personne ne te méprise, que personne ne te néglige. Tu es un Dieu. Tu as la divinité en toi. Ma Bible me dit de te dire, l'Esprit de Dieu habite en toi. Ton corps est le temple de Dieu. La divinité réside en toi. Aïe, 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 aïe. Si Dieu habite en toi, qui est le sorcier qui peut t'atteindre? Si Dieu réside en toi, qui est le magicien qui peut t'embouter? Si Dieu habite en toi. Alléluia. C'est notre identité, bien-aimé. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de te minimiser. Arrête de te prendre à la légère. Tu es un Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si on veut bien traduire, le verset 7 dit, cependant vous mourrez comme des Adam. Alors que vous êtes des Ish. Et j'aime la conclusion de Eliou. Eliou était le plus jeune ami de Job. Job avait des amis. Mais le plus jeune de tous s'appelait Eliou. C'est lui qui parle dans Job 33. C'est lui qui parle dans Job 33 que nous aimons beaucoup citer le verset 14. Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Eliou qui parle. Il dit dans Job 33 verset 14. Écoutez ce qu'il dit. Dieu parle. Cependant, tantôt, d'une manière ou d'une autre, si on n'y prend pas garde. Il ne parle pas des visions. Il ne parle pas des songes. C'est lui qui le dit. Et dans Job 32, il dit ceci. Le verset 8. Et on s'arrête par là. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Quelqu'un a compris? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans toi, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'enveloppe que tu vois. Tu es Dieu. Et donc, pour que tu complètes ta mission, il faut chercher à savoir ce que Dieu fait au ciel. La Bible dit qu'au ciel, il règne.
Et sur la terre, nous régnons. Alléluia. Amen. Il règne au ciel. Il a donné la terre aux hommes. Alléluia. Et nous sommes destinés à cela. Arrête de te minimiser. Arrête de te méprendre. Tu es Dieu. Tu es appelé à régner. Amen. Amen. Si c'est ton cas, tu acclames le Seigneur pour son amour pour toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.